L'après-midi continue sur CEFIA TV. J'espère que vous êtes prêts à continuer de partager sur ce plateau. En tout cas, nous sommes prêts à vous accompagner pour la suite de cette aventure. CEFIA TV, c'est la nouveauté de cette année 2018 sur ce salon CFIA, votre chaîne CEFIA TV qui vous accompagne à la fois dans les différents halls et à la fois sur ce plateau. Nous avons Bertrand Vignon, président fondateur de la société Kindou. Vous étiez fondateur, bonjour. Vous étiez fondateur de la société VIF. Parlez bien dans le micro. Et puis vous êtes accompagné d'Anne-Joëlle Cochard, qui est consultante métier, responsable marketing, c'est ça? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, juste avant de vous accueillir derrière le pupitre pour cette keynote, vous allez nous parler de logiciels de gestion des informations produits dans l'agroalimentaire, c'est ça? Exactement. On a évoqué en voix off que une chose extrêmement importante pour vous, si dans 5 ans on ne s'adapte pas à cette gestion des informations produits, on est mort. Je le pense. On va revenir dessus tout à l'heure, mais en effet, je crois que c'est un sujet qui n'est pas toujours connu, mais qui est extrêmement important pour les entreprises agro. Pourquoi? En 2 mots. Je laisse tout à l'heure la présentation parler, vous le verrez. D'accord, très bien. Joli teasing. Donc, vous voulez encore exister dans 5 ans. Vous ne gérez pas vos informations produits. Eh bien, sachez que Bertrand Vignon et Anne-Joëlle Cochard vous annoncent la couleur. Vous n'existerez peut-être plus dans 5 ans. Voilà pour le teasing. Je voudrais ajouter qu'il y a surtout des avantages. C'est comme dans le temps la traçabilité. Hein. Ceux qui n'ont pas mis en œuvre de traçabilité, on n'en parle plus, mais ceux qui l'ont mis en œuvre ont gagné beaucoup. Et ils sont toujours là. Et ils sont toujours là. Allez, je vous laisse vous installer. Je vous laisse prendre place devant le pupitre. Allez-y, je vous en prie. Et nous nous retrouvons quant à nous dans quelques instants. Bien, je pense qu'une présentation concrète, vivante est plus intéressante qu'un discours. Donc, je vais vous proposer ma salade. Ma salade. Bien. Une salade crétoise, quoi de plus simple? N'importe qui est capable de découper des morceaux de feta, des tomates et de mettre des olives pour faire ça. D'accord? Par contre, dedans, question qui se pose dans une entreprise qui fait des salades crétoises, mais voyons, on me demande de faire une salade crétoise, où est donc passée la recette de celle qu'on a faite il y a 5 ans? Elle était très bonne, elle est où? Pas de pot, impossible de la retrouver, elle est quelque part dans les archives, ou elle est perdue, ou le stagiaire qui l'a fait a disparu, etc. Bon, alors, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Des olives, comme vous voyez, des croûtons, de la salade, des concombres, etc. Comment mémoriser, comment retrouver les données produits de ce qui rentre dans cette recette. Et quand je dis mémoriser et retrouver, je dirais aussi sécuriser, car nous parlons ici du coffre-fort intellectuel, du coffre-fort, du savoir-faire de l'entreprise. Très bien. Maintenant, créer une recette de salade, c'est bien, mais si on arrive à la sortie, à ce que le prix de revient soit supérieur au prix de vente, on a tout perdu. On a perdu du temps, hein, et on a peut-être perdu des marchés. Donc, approche prix. Approche prix, qu'est-ce qu'il y a dans l'approche prix? Il y a la freinte, il y a les rendements, il y a les tolérances, et puis naturellement, il y a les coûts matières. Hein, donc, je vais commencer à faire ce qu'on va appeler une simulation de prix. Est-ce que je suis dans l'objectif du prix de revient industriel? Important, et ce n'est pas par hasard que ça vient au début. Bien, délai. J'ai prévu une promo pour dans un mois. Je n'ai pas un mois et demi. Hein, et si dans un mois, mon produit n'est pas sur les rayons, j'aurais fait les packaging, j'aurais envoyé le produit. Trop tard, c'est fichu et j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc, un des éléments très longs, c'est les analyses, notamment les analyses nutritionnelles. Une analyse, c'est entre 2 semaines et 3 semaines. Hein, et si je suis obligé d'en faire 3, eh ben, ça veut dire que c'est trop tard. J'ai perdu. Mon concurrent est passé devant. Bien.
Là, j'en suis à 100 données. Hein. Vous avez compté au fur et à mesure. Vous voyez, en bas à droite, vous avez le nombre de données que je vais gérer sur cette salade. Alors, il n'y a pas seulement 11 données. Là, j'en suis à une centaine de données. D'accord ? Maintenant, obligation d'étudier les risques. Hein. Je ne vais pas vendre ma salade à des gens si je n'ai pas les réponses aux questions sur les risques. Alors, les risques, c'est, je ne vous fais pas le détail, c'est les parasites, c'est les corps étrangers, c'est les insectes, etc., etc., etc. Et ces risques viennent d'où ? Comment je les connais ? Je les connais par des analyses, des dossiers scientifiques. Je les connais par la réglementation. Et je n'ai pas besoin de faire de dessin. La quantité de réglementation augmente d'une façon absolument fulgurante. Et je peux vous dire que ce n'est qu'un début. On voit arriver aujourd'hui la réglementation sur le plan de l'éco-conception, de l'environnemental. J'en passe et des meilleurs. Bon. Les données fournisseurs, les analyses, l'historique des contrôles. Hein, et comment faire si j'ai un audit, si j'ai un retrait? Alors le retrait, je ne parle même pas du rappel, mais le retrait, c'est la bombe hein, pour l'entreprise. Comment faire si j'ai simplement un audit? Comment faire pour retrouver ces données rapidement en quelques minutes ou même quelques secondes? Question. Bien. Je continue. RSE. Bah, voilà quelque chose qui n'existait pas il y a 5 ans. Hein. Donc RSE, devoir de vigilance, le rejet de saumure, l'empreinte carbone, j'en passe et des meilleurs. Hein, comment faire pour réunir et surtout pour mémoriser les documents, les certificats, les assurances fournisseurs, les comptes rendus de visite, les audits, et pour mettre ça à jour. Car si ça n'est pas à jour, ça ne vaut rien. Hein. Et ceci sous les formes les plus variées, parce que je reçois des tableaux Excel, je reçois des mails, je reçois des bouts de papier, je reçois des images, je reçois des etc., etc. Et tout ça, évidemment, sous forme tout à fait hétérogène, et tout ça, il faut que je sache les lier, les relier avec mon produit. Bien. Comment faire pour relier tous ces documents? J'en suis à 300 données. Je vous rappelle que c'est une simple salade crétoise à la con, j'allais dire. Très simple. Hein. Maintenant, je continue. Spécification technique. Quelle méthode utiliser pour les déterminer? Quels critères utiliser? Quelles valeurs cibles? Comment les mettre à jour? Comment référencer les fournisseurs qui rentrent ou qui ne rentrent pas dans mes tolérances hein. Et là, je suis dans le domaine du sourcing, c'est-à-dire des achats. Hein, les matières qui proviennent de mes fournisseurs. Eh bien, j'ai besoin d'informations de plus en plus complètes et sécurisées. Bien. Ah, le conditionnement, oui, mais c'est bien la salade, ça ne se vend pas en vrac. Hein, je vais la vendre dans des petits coffrets. Ces petits coffrets, eh ben, ça serait mieux qu'ils rentrent dans les plateaux et qu'il n'y ait pas de l'espace entre deux, ou que ça se balade, ou qu'au contraire, il y a un nombre clair de coffrets sur chaque plateau. Et les plateaux, ça c'est la cohérence entre les différents contenants. Derrière, une encre, il y a 36 façons de déterminer une encre. Et vous savez l'importance. Une encre qui dégouline sur le produit, vous savez la conséquence. Hein. L'arbitrage entre les choix techniques et l'environnement, des cartons recyclés, c'est super, sauf que ça ne tient pas la charge. Alors, si vous les mettez les uns par-dessus les autres, ça s'effondre. Bon. Donc, adaptation ensuite au stockage, au transport. Vous savez que le coût de transport, c'est le deuxième coût dans une entreprise agroalimentaire. Donc, il ne s'agit pas d'envoyer des palettes avec des cheminées au milieu ou des palettes à moitié vides. Donc, ça se calcule et ça se mémorise. Très bien. J'en viens à ce que vous voyez quand vous achetez la salade, c'est-à-dire l'étiquette qu'on va mettre dessus. Bien sûr, il y a des informations classiques, hein, la date limite de consommation, la photo, etc. etc. Bon. Cas classique. Je découvre au moment d'envoyer le bon à tirer à l'imprimeur que la liste d'ingrédients n'est pas complète, ou bien elle n'est pas tout à fait juste, ou bien j'ai marqué origine France, alors que la salade, vous savez que l'hiver, il n'y a pas de salade en France. Il faut la faire venir tantôt du Maghreb, ou l'été peut-être des pays du Nord. Donc, origine France, c'est pas vrai. Bon, qu'est-ce que je fais? Ok. Ici, feta. Qu'est-ce qu'il y a, feta? Pourquoi feta est entouré de rouge? Parce que feta, c'est un produit laitier, c'est donc un allergène, et selon la réglementation INCO, ça doit être en gras. Ça n'est pas en gras, retrait de tous les magasins, tout simplement. Et je jette toutes mes salades. D'accord? Donc, c'est bête, mais
c'est bête, mais c'est pas en gras. Voilà, voilà. Ah bah tiens, vinaigre balsamique, j'ai fait une faute d'orthographe, qu'est-ce que je fais? Alors qu'est-ce que je fais? Ben, si je m'en aperçois à temps, je vais dire à l'imprimeur, vous me refaites l'étiquette. Ouais, 3 semaines de délai. Ça va, j'ai perdu mon délai, ma promo est passée et je l'ai dans l'os. Okay, là, je ne vais pas m'étendre sur le Nutri-Score parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais comment faire pour respecter un co? Comment faire pour... Vous savez que près de 60% des retraits des rayons viennent de problèmes d'allergènes. C'est pas rien. Bien, comment accélérer la création du packaging? Les relations avec l'agence de design, avec l'imprimeur, ça, c'est pas tout à fait simple. Il y a des allers-retours. Et une simple erreur, et c'est les packaging à mettre à la poubelle. Et un packaging à mettre à la poubelle, ça veut dire 3 semaines de délai et ça veut dire beaucoup d'argent. Voilà. Bien, j'en suis à 1000 données. Je vais rester à 1000 données parce que, en fait, c'est souvent plus. Mais enfin, 1000 données, c'est pas avec mon stylo BI que je les gère. Hein? Donc, ça concerne qui, ça? Ça concerne les relations entre le fournisseur et l'industriel. Ça concerne les relations avec l'industriel et le distributeur. Mais ça concerne surtout les relations entre ces services. Et là, on rentre dans les circuits d'information, dans l'organisation de ces circuits, le contrôle de ces circuits. Hein, et là, je me pose cette question. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est ça. Voilà. Je laisse la parole à Anne-Joëlle, parce que là, j'ai posé le problème. Anne-Joëlle va poser la solution. Bien, donc comme vient de vous le présenter Bertrand, les données sont très nombreuses dans les entreprises. Elles se trouvent dans différents endroits, dans les différents services. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un logiciel qui vous permet de maîtriser et d'exploiter toutes les données que vous avez dans l'entreprise à différents endroits pour les centraliser et puis également pour pouvoir les partager entre les différents collaborateurs dans l'entreprise. Donc ici, c'est schématisé avec un tronc commun qui enregistre toutes les données et puis ensuite, on voit autour les différents services qui vont utiliser différents modules de ce logiciel Kindu pour améliorer leur productivité, améliorer les délais de lancement notamment et sécuriser les données produits. Donc tout à l'heure, on parlait de spécification matières premières, mais aussi de l'importance d'être au rendez-vous pour les objectifs du PRI. Donc dès le départ, il faut avoir une visibilité sur les ingrédients et sur différentes matières qui vont composer ce produit. Donc les entreprises, généralement, construisent des référentiels, quelquefois aux achats. Une partie des informations sont à la qualité, une autre partie se trouve à la R&D. Là, l'idée, c'est qu'avec Kindu, on construit son propre référentiel produit où on enregistre toutes les matières premières. Donc ici, j'ai pris comme exemple la tomate. Donc on peut renseigner sur cette fiche, en fait, rapatrier toutes les informations transmises par les fournisseurs de façon à avoir un socle commun à toute l'entreprise qui est un référentiel de matières premières qu'on va ensuite pouvoir utiliser pour formuler des produits. Donc pour le lancement de nouveaux produits et même les déclinaisons de produits existants, on passe par la formulation. Bien souvent, ça se passe sous fichier Excel. On reprend une formule existante qu'on modifie un petit peu. Là, les formules sont localisées dans le logiciel Kindu, dans sa base de données. Et on peut l'utiliser directement sans avoir à rechercher à droite et à gauche les différentes informations. Elles sont tout de suite disponibles. Donc on peut utiliser le logiciel pour formuler les produits. Et l'intérêt, c'est que vous avez la visibilité permanente sur l'incidence sur le prix de revient. Puisque toutes les matières premières ont été renseignées au niveau du prix, le fait d'appeler les matières premières dans une grille de formulation vous donne automatiquement, en fonction des pourcentages, le PRI final de votre produit. Mais vous pouvez aussi visualiser tout l'étiquetage, et en particulier les allergènes. Il suffit de renseigner dans le logiciel tous les allergènes de chacune des matières premières déclarées par les fournisseurs, et puis également les lignes de fabrication, et comme ça, on sait tout de suite si notre produit aura des allergènes ou pas, et s'il faut changer une matière première pour s'affranchir de l'étiquetage de cet allergène. De la même façon, vous pouvez avoir en direct, au fur et à mesure de la formulation, les valeurs nutritionnelles de votre produit. Pouvoir calculer également le Nutri-Score, bon, c'est tout un débat, mais en tout cas, ça permet de se comparer aux produits de la concurrence, de voir à peu près où on se situe sur le marché à produits équivalents.
Et ça permet surtout d'avoir une visibilité constante sur la liste d'ingrédients et sur l'étiquetage final. Donc on ne se retrouve pas dans la situation qu'on voyait tout à l'heure avec la salade, on ne se retrouve pas dans une situation à un dernier moment où on se rend compte que l'étiquetage n'est pas conforme à notre brief marketing de départ. Et bien sûr, mettre un produit sur le marché, ça ne concerne pas que les délais de développement, ça concerne aussi et surtout la sécurité et la qualité des produits. Donc une fois que le produit est développé, il faut s'assurer qu'une fois qu'il sera sur le marché, ce sera un produit sain. Pour ça, le logiciel Kindu intègre également un module qui vous permet de gérer la qualité d'un produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, généralement, les réclamations sont toutes renseignées dans un fichier réclamation. Là, c'est différent, c'est-à-dire que les réclamations sont enregistrées dans le produit. Donc, le jour où vous voulez avoir un historique de votre produit, vous pouvez savoir combien de réclamations il y a eu, s'il y a eu des périodes d'augmentation, de réclamation, de diminution. On peut justement croiser, par exemple, peut avoir une augmentation de réclamation liée à un changement de matière première, par exemple. Donc, entre le moment où on a enregistré cette nouvelle matière première et le moment où on voit arriver des réclamations, on peut faire un lien. C'est beaucoup plus rapide qu'avec les systèmes d'exploitation des données aujourd'hui. Et puis, on peut piloter des projets. Voilà. Et sécuriser les échanges entre les différentes parties, aussi bien dans l'entreprise que en extérieur. Par exemple, pour le packaging, de faire des échanges de fichiers directement à travers le logiciel pour faire des annotations, des modifications de packaging, et ensuite faire des signatures électroniques de BAT pour les transmettre directement à l'imprimeur. Donc comme ça, on augmente le temps de réactivité, la fluidité des échanges entre les différentes parties prenantes, et on diminue le délai de développement produit. Donc voilà, sécuriser les produits, je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut également y lier des plans de contrôle et y lier aussi toutes les questions à se poser sur l'audit de ce produit. Si jamais votre produit est un produit de MDD et que votre client vient faire son audit annuel, vous avez tout l'historique de vos audits et vous pouvez du coup maîtriser et sécuriser vos cahiers des charges avec le logiciel Kindu et son module qualité. Oui, donc voilà, je redonne la main à Monsieur Vignon pour la conclusion. On termine, donc... Juste un mot de plus. Aujourd'hui, on parle beaucoup de collaboration dans l'entreprise. Eh bien, quel est l'axe qui relie toutes les activités dans une entreprise, quasiment toutes les activités dans une entreprise agroalimentaire? C'est le produit. Il est étonnant de voir qu'aujourd'hui, dans quasiment toutes les entreprises en France, les informations sur ces produits sont disséminées dans plein de services, donc elles ne sont pas à jour. C'est vrai en France, ce n'est de moins en moins vrai aux États-Unis. Attention, danger, il faut que nous arrivions à centraliser, à mettre à jour, à fiabiliser cet axe. Voilà. Très bien, c'est noté. Merci. L'entreprise Kindu qui était avec nous pour cette keynote. On aura le plaisir de retrouver d'autres keynotes tout au long de ce salon CFIA. Dans quelques instants, nous allons venir, je ne sais pas, si je sais, Hall 7, nous allons venir vous voir Hall 7. D'ailleurs, on n'est pas très loin, nous allons nous diriger vers la CARSAT Bretagne où on va parler de sécurité au travail. Ça fait partie des CFIA TV Live, on fait du live, on vient vous voir, on se balade également dans les différents halls. C'est ça l'esprit 2018 de votre événement CFIA avec cette nouveauté, la chaîne CFIA TV. CFIA TV, si je remplace le V par le F, ça ne va pas le faire. Donc on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.